Merci, Papa, pour cette introduction. On est vraiment heureux d'être avec vous. C'est la première fois qu'on voit beaucoup de visages. Certains, comme mon père a dit, nous connaissaient déjà. Nous ne vous connaissons pas personnellement, mais certainement en esprit, si vous appartenez au Seigneur, on se connaît, ça ne devrait pas être long que le déclic va se faire. Généralement, c'est pas long, vous allez m'haïr tout de suite. Dans les deux cas, ça ne me dérange pas. Ce qui compte, c'est que le Seigneur puisse dire ce qu'il a à dire et puis que ça puisse tomber dans une bonne terre. Ça, c'est malheureusement pas ma partie, c'est pas le job, vous en fassiez un petit peu. Mais moi, ce que je peux faire, c'est planter la semence. Puis, apparemment, le Seigneur m'a donné peut-être une grâce pour brasser la terre un peu pour s'assurer que la semence prenne racine. Amen. Fait que, ça, le Seigneur pour faire croire. Amen. J'y crois aussi. Je veux commencer par remercier le couple pastoral qui nous invite, que je ne connais pas beaucoup encore, mais merci. Merci de votre confiance. J'ai parlé à votre pasteur, je pense que c'était la semaine dernière ou l'autre semaine. Là, on a fait connaissance un petit peu par Zoom et puis je lui ai dit, es-tu sûr que tu veux faire ça? Parce que d'habitude, dans les églises, je prêche une fois puis c'est terminé. Il a pris le pas de foi, sauf notre église locale, bien entendu, mais il a pris le pas de foi. Fait que, merci Seigneur, le Seigneur va honorer ça. Et puis, on est content de vous connaître, on est content de connaître la famille. Possiblement, il y a des visiteurs qui ne sont pas de cette église-ci. On est content de vous voir aussi. Et puis, avant que je l'oublie, je veux en profiter pour présenter ma famille qui m'accompagne. Donc, vous avez déjà rencontré mon papa. Mon père est accompagné de ce qui se trouve être ma belle-maman qui est juste à côté, Janine. Voilà. Juste à côté, ce qui est une merveille, c'est mon épouse avec ma petite Zoé. Wow. Puis, dans la pouponnière, je vois, il y a ma petite Sally qui va avoir 1 an de 12, qui fait dodo en ce moment. Donc, ne faites pas comme elle, idéalement, en ce moment. On va essayer de vous garder réveillés. Et puis, je suis vraiment béni des amours dans ma vie. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et puis, si je peux faire ce que le Seigneur m'appelle à faire, c'est en grande partie à cause du support de mon épouse. Et c'est moi qui ai vu souvent, mais c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui travaille. Et puis, non seulement elle s'occupe de la famille, pas que je m'en occupe pas, là, je fais ce que je peux aussi, mais non seulement elle s'occupe de la famille, mais elle s'occupe aussi beaucoup comme elle le peut, la famille en crise, des besoins, s'occupe plus des femmes qui ont des besoins. C'est mon agenda, c'est mon cerveau. Donc, en réalité, la plus belle grâce est là. Maintenant, c'est juste le visage qui est vu. Je veux vraiment l'honorer, puis surtout, plus que tout, en grâce au Seigneur, de m'avoir placé dans ma vie. J'ai commencé dans le ministère, ça va faire presque 10 ans l'an prochain là, que je suis au Seigneur. Et j'ai été assez rapidement, là, si je peux dire, pris un peu contre moi dans le ministère. Les premières années, je travaillais temps plein, un travail séculier, et je travaillais temps plein pour le Seigneur, puisque je ne calculais pas mes heures. Naturellement, je n'avais pas de femme, je n'avais pas de famille à m'occuper, mais c'est beaucoup. Et en cours de parcours, le Seigneur a décidé d'aller chercher une jeune femme de 25 ans qui était athée, suicidaire, pour dire non, ça ne se passera pas comme ça. On va y redonner la vie, on va y redonner l'espoir, on va y redonner le Saint-Esprit, puis on va taper sa tête du diable pour quelqu'un. Puis c'est ce qui a fait l'épouse que j'ai aujourd'hui. Puis vraiment, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile d'avoir de l'aide là. De savoir qu'autre le Seigneur, il y a au moins une autre personne, je crois, qui nous appuie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre moi. Fait d'avoir une personne qui est en accord avec le Seigneur, ben, ça fait déjà un baume de plus. Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Exactement. On a pris ça d'un bon livre. Donc, merci Dieu pour ma famille, et puis merci pour votre assemblée. Je vous encourage, je vous bénis. J'aime toujours commencer en saluant les gens et en les bénissant dans le précieux nom de Jésus. Il y a assez de choses dans ce monde qui veut vous maudire, qui veut vous détruire, qui veut vous voler, vous égorger.
Et la majorité des chrétiens, tristement, quand ils lisent ça, blâment ça sur Dieu, mais c'est pas Dieu qui veut ça. Dieu est venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Point. Point. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que l'Église peut vous enseigner aujourd'hui, peu importe ce que le monde peut vous enseigner, la Bible dit encore que Jésus est venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. À tous les niveaux. Fait que si on ne filtre pas la parole de Dieu à travers ce filtre-là, on va toujours chercher des versets obscurs hors contexte pour justifier la vie misérable qu'on a en pensant que c'est la volonté de Dieu, que Dieu est en contrôle de tout, mon frère, alors que Dieu est là et il dit, j'ai payé le prix, j'ai payé un cher prix pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Vous voulez m'honorer, vous voulez me montrer comment vous m'aimez, voyez donc ma parole, ne restez pas dans la misère, j'ai vécu la misère pour ne pas que vous la viviez. Donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous annoncer une parole pour laquelle je risque de recevoir des roches de la part de la majorité de l'Église moderne, mais je m'en viens vous annoncer haut et fort que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Fait que si vous voulez mettre un titre sur la parole un matin, ça va s'appeler une bonne nouvelle. Je sais que c'est plus permis de dire ça dans l'Église aujourd'hui, mais l'Évangile, c'est censé être une bonne nouvelle. Au départ, c'était une bonne nouvelle, puis vu que la Bible n'a pas changé depuis, c'est encore une bonne nouvelle. Puis même si vous avez vécu 10 ans, 15 ans, 20 ans de misère dans votre vie chrétienne, ça ne change pas que l'Évangile, c'est encore une bonne nouvelle. Puis on ne décrit pas la parole à travers nos difficultés de vie et nos expériences, mais on s'arrange pour croire, admettre notre incrédulité, se consacrer, se planter sur nos genoux jusqu'à temps que nos expériences s'alignent avec la parole, parce que c'est pas le Seigneur qui a changé, c'est pas le Seigneur qui fait défaut, c'est nous qui ne croient pas, c'est nous qui désobéissons, c'est nous qui avons besoin de revenir sur nos genoux. Lorsque notre vie va s'aligner avec la parole, là on va commencer à être un témoignage, puis les gens qui vivent les mêmes misères que vous, puis qui utilisent les mêmes versets que vous pour se justifier dans leur misère, vont dire, il y a peut-être une porte de sortie. Peut-être que Dieu est encore bon. Vous savez que c'est rendu dangereux de dire ça aujourd'hui dans l'Église moderne, que Dieu est bon. On dit toujours Amen à ça. On est comme dans l'engrenage où est-ce que quand quelqu'un dit ça, il y a tout le temps quelqu'un qui... C'est comme une course, il faut dire toujours tout le tour, Amen mon frère, Dieu est bon. Mais au même moment où ils disent ça, ils ont mille et une pensées qui leur vient dans l'esprit, où est-ce que Dieu n'a pas vraiment fait ce qu'il était supposé faire. Mais ils ne savent pas comment l'expliquer. Fait qu'ils disent Dieu est bon, il y a comme une petite rancune en tête. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon, oui, mais il faut être réaliste, mon frère. Mais tu sais, on ne comprend pas toutes choses. Mais tu sais, Dieu est en contrôle. Tu sais, Dieu t'a donné le contrôle. C'est pour ça qu'il t'a donné la prière. Amen! Si Dieu est en contrôle de tout, tu serais un robot. Okay? Il n'aurait pas eu besoin de se gratter la tête et de te donner des différentes empreintes digitales des autres. Il nous aurait fait tout pareil, puis ça aurait bien changé parce qu'il est en contrôle. Si Dieu est en contrôle de tout, pourquoi est-ce qu'il a créé la prière? Ça ne te donne pas de prier, de toute façon, il va faire ce qu'il veut. Si Dieu est en contrôle de tout, comment ça que sa volonté, c'est que tous viennent à la repentance? Pourtant, dans l'enfer, il y a plein de monde qui ne sont pas venus en repentance. Clairement, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours. Pourtant, c'est Dieu, puis il y a une volonté. Il est souverain, puis il est tout-puissant. Mais quand il a créé l'être humain, il a pris un grand risque par amour. C'est de donner à l'être humain un libre arbitre. Il a pris un autre grand risque par amour, c'est de lui donner le règne des royaumes de la terre. Amen. Puis l'être humain, dans son erreur, a remis les royaumes de la terre entre les mains d'un autre qui s'appelle le diable. Il a fallu que Dieu vienne prendre un corps pour pouvoir réparer l'erreur qui a été faite, nous donner les clés et dire, s'il vous plaît, laissez pas mon sacrifice être en vain. Prenez le bâton, puis venez restaurer mon ordre divin ici-bas sur terre, parce que quand je parcours la terre, ce qui se passe sur la terre, c'est loin d'être ma volonté. Amen. S'il n'y a rien qui arrive pour rien, mon frère, et Dieu est en contrôle de tout, ben, les famines qui frappent sa terre, les enfants malades, les enfants abusés, c'est Dieu qui les bras croisés au ciel, ça fait partie de son plan. Dieu est au courant de tout, puis c'est l'alpha et l'oméga. Il y a plein de choses qui ne font pas partie de son plan. Il y a plein de prophéties dans la parole qui ont été données, qui ne se sont pas accomplies, puis pourtant, il y a vraiment de Dieu. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a pas obéi, n'a pas mis foi à ces prophéties-là, puis Dieu n'a pas pu accomplir sa volonté. C'est Dieu qui se prend long pour ça bien souvent. Fait que c'est le temps que l'Église se lève, réalise qu'on a un rôle à jouer. Le Seigneur, oui, il est souverain, oui, il connaît le début de la fin, mais il va toujours travailler avec nous. On a un rôle à jouer, puis ça nous dit dans la parole que le Seigneur travaillait avec eux. Ça veut dire que pour que le Seigneur travaille avec nous, il va falloir que quelqu'un, quelque part, se mette à travailler pour le Seigneur.
Puis si on travaille pour le Seigneur, on met foi, on met persévérance dans la prière, dans nos actions. Oui, ça va être difficile. Oui, ça va demander de l'effort. Oui, ça va demander des sous. Oui, ça va demander des tracas. Mais c'est la chose la plus gratifiante que vous allez pouvoir vivre. Parce que pendant que vous preniez soin du royaume de Dieu et des choses du Seigneur, et que vous priorisez les priorités de Dieu, vous ne serez pas obligé de vous border avec vos problèmes à vous parce qu'ils vont prendre soin. Au lieu d'aller de conférence en conférence en cherchant les 12 versets clés pour être capable que vos problèmes se résolvent, vous allez vous rendre compte que quand vous vous consacrez au Seigneur, vos problèmes disparaissent. Parce que ce n'était pas vraiment des problèmes, c'est juste parce que vous regardiez votre nombril. Et quand vous commencez à regarder la misère des autres et à regarder la misère que Christ a eue pour nous racheter, vous n'en avez plus de problème. Ils vont disparaître, ils vont s'estomper, et vous allez devenir une source de bénédiction pour les autres. Amen. Donc, petite intro. J'avais pensé ce matin vous lire dans la Bible. Je ne sais pas si c'est encore permis ici. Oui. C'est la Sainte Bible, en fait. Ça, c'est la meilleure Bible. La mienne est en cuir, elle est bleue. J'espère que la vôtre, c'est la meilleure aussi. Donc, ce matin, avant que je vous parle de la bonne nouvelle, j'aimerais me présenter un petit peu. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont aucune idée de je suis qui m'ont jamais vu? Moi, je t'ai jamais rencontré. OK. Donc, je m'appelle Jonathan Bouchard, pour ceux qui n'avaient pas fait le lien encore. Je suis le fils de mon père, probablement comme vous. Puis j'ai 37 ans, je crois, 1985. J'ai eu le privilège de naître dans une famille chrétienne. Mon père, comme vous avez dit, ça fait plusieurs années de vie au Seigneur et de ministère qu'il fait en compagnie de ma mère. Et le Seigneur a dû guérir ma mère de sa stérilité pour que je vienne au monde. Donc le diable va manquer son coup, il va encore le regretter. Mais quand je vais avoir un souffle de vie dans mes poumons, je vais m'arranger pour qu'il regrette. Et puis, malgré mon arrière-plan chrétien, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, pour d'autres, c'est peut-être pas du tout le cas, mais moi j'ai eu le privilège de naître dans une famille, d'être élevé dans les voies de Dieu, d'avoir des bons parents qui étaient déjà avancés en âge, donc qui avaient une sagesse, qui avaient de l'expérience de vie, qui m'ont inculqué des bonnes valeurs. Mais il n'y a rien de ça qui saute, soit dit en passant. J'ai passé ma vie dans l'église, je passais environ 5 à 6 jours par semaine à l'église, j'étais plus souvent à l'église qu'à l'école. Tout ce qui se fait dans une église, dormir dans toutes les positions possibles sur un banc, fouiller dans tous les raccoins, jouer avec les moniteurs de son, finir toutes les coupes de jus de raisin qui n'ont pas fini dans la communion, j'ai tout fait ça toute ma vie. Donc pour moi, l'église, c'était mon terrain de jeu. Et puis dans l'église, naturellement, j'étais tout le temps toute seule parce que tous les gens de l'église étaient plus âgés, parce que l'église se multipliait pas, donc il n'y avait pas de nouveaux convertis. Donc ça a été mon parcours de vie jusqu'à temps que je sois en âge de quitter la maison. Donc j'ai quitté la maison assez jeune, peut-être 17, 18 ans, quelque chose comme ça. Et puis j'ai commencé à faire ma vie en disant que j'étais chrétien. Et tout ce que j'avais de chrétien dans ma vie, c'est que j'allais à l'église le dimanche. Alléluia, c'est mieux que la majorité des chrétiens de nos jours. Donc j'étais présent à l'église le dimanche, je mettais de l'argent dans le panier, je payais même ma dîme. Un bon chrétien. Donc, je ne relisais pas la Bible de la semaine, je ne repensais pas à Dieu vraiment de la semaine, sauf en me couchant le soir. Mais j'étais chrétien, parce que j'allais à l'église, puis je croyais que Dieu existe. Je l'aimais bien, il n'y avait rien fait de mal. Puis quand j'avais besoin, il était là pour m'aider quand je priais. Jusqu'à ce que j'ai une rencontre vraiment avec ce Jésus-là, à l'âge de 28 ans, qui a changé ma vie, qui m'a mené où est-ce que je suis aujourd'hui. Et je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais je veux juste vous dire que quelques mois après que Jésus ait changé ma vie, qu'il ait changé mon cœur, qu'il se soit révélé à moi, vous savez, à l'âge de 28 ans, c'est la première fois que Dieu me parlait, même si j'avais passé ma vie dans l'Église. Vous seriez surpris de voir à quel point est-ce que c'est triste. Il y a des gens qui peuvent passer leur vie avec Dieu si près d'eux, mais être si loin de lui. Amen. Des gens peuvent être dans l'Église toute leur vie. Des gens peuvent même être sur la plateforme ici avec un micro dans les mains, que ce soit pour la louange. Ils peuvent servir dans l'Église. Ils peuvent avoir Dieu si près d'eux. Ils peuvent être si loin de lui dans leur cœur et dans leur intimité avec Dieu. Et c'était tellement mon cas. J'étais tellement loin que je ne le connaissais pas du tout. Et à 28 ans, Dieu a changé ma vie, m'a transformé complètement. J'ai commencé à prêcher sa parole assez rapidement. Et puis, quelques mois après, Dieu a décidé que j'étais une personne assez folle qui pouvait choisir pour essayer de changer des choses ici au Québec. Une parmi tant d'autres. Mais moi, vous savez, vous allez peut-être trouver ça drôle. Toute mon enfance, j'avais un rêve en tant qu'enfant.
Vous savez, il y a des enfants qui rêvent d'être pompiers, d'être astronautes, d'être policiers, les petites filles rêvent d'être princesses ou je ne sais pas trop quoi. Moi, toute mon enfance, j'avais un rêve qui était enfoui au fond de mon cœur, c'est que je rêvais de vivre la vie. Je trouvais ça tellement extraordinaire qu'est-ce que les gens vivaient là-dedans. C'était tellement surnaturel. La vie ici-bas, dans le naturel, était tellement plate. Dans la Bible, c'était tellement extraordinaire. Il se passait tellement des belles choses. C'était tellement surnaturel. C'était avant que les 4 Fantastiques puis X-Men existent. Là, ils n'ont rien inventé. Ce qu'il y avait dans ce livre-là, je trouvais ça excitant. Je voyais des miracles. Pourtant, on n'en voit pratiquement pas dans la vie naturelle. Mon rêve, c'était de pouvoir un jour réussir à vivre la vie que les gens dans ce livre-là vivaient. Frapper sa mère, elle se sépare en deux puis passer à sec. Moi, je trouve que c'est assez le fun. C'est une affaire de séparer l'eau en deux, mais moi, te dire, pour passer à sec, il faut que ça sèche pas mal assez parce que c'est assez moelleux dans le fond de la mer. Fait que c'est quand même extraordinaire les choses qui étaient écrites dans ce livre-là. Puis moi, j'ai jamais pensé que c'était figuré, imagé, simplement un livre farfelu. Je croyais chaque chose que j'entendais prêcher dans ce livre-là, puis je les entendais à peu près chaque jour de ma vie. Mais pourtant, je les voyais pratiquement pas. Puis si je les voyais, c'était dans l'Église quelquefois, mais jamais en dehors de l'Église. J'aurais aimé ça, voir les miracles qui étaient écrits dans ce livre-là, qui se passaient publiquement devant tous. J'aurais aimé ça, voir les démons se manifester dans les rues puis un peu partout, comme c'est écrit dans ce livre-là. J'aurais aimé ça, voir des morts ressuscités, comme c'est écrit dans ce livre-là. Ce livre qu'on lit semaine après semaine, qu'on dit qu'on croit, il n'y a pas pratiquement personne qui vit ce qui est écrit dedans, mais personne ne se gratte la tête pour se poser des questions, pour se dire comment ça, que si c'est vrai, c'est plus pour aujourd'hui. Parce que le Seigneur dit quelque part dans Hébreux 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Fait qu'on n'est plus hier, on est aujourd'hui. Fait que s'il était comme ça hier, il faudrait qu'il soit aujourd'hui. Puis s'il ne l'est pas aujourd'hui, dans le pire, il faut qu'il soit demain. Mais si ce livre-là est vrai, il est supposé de se passer la même chose qui se passait dans ce livre-là. Amen. Puis moi, j'ai toujours grandi avec ça en moi. Mais avoir un désir quand tu n'as pas de solution, ça ne change rien. Tu restes avec un beau rêve, mais j'avais ça en moi qui me tracassait. Puis en 2014, le Seigneur a dit, ben là, il va falloir que les choses changent. J'ai crié à lui pour des réponses. Ça faisait quelques mois que j'étais converti et que je prêchais déjà. Mais j'avais vraiment une faim et une soif en moi pour voir les gens venir à Jésus. Puis je voyais dans ce livre-là, à plus d'une reprise dans le livre des Actes, que ça disait que l'Église augmentait de jour en jour. Jour en jour, là, le principe, c'est que dans la Bible, les journées, il y avait la même longueur qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'à chaque jour dans la Bible, comme à chaque jour aujourd'hui, l'Église devrait grandir en nous. Il devrait y avoir des gens qui se rajoutent. Pourquoi est-ce que ça se passait dans la Bible? Et pourquoi est-ce qu'après avoir passé une partie de ma vie dans l'Église, comprenez-moi bien, même si j'avais 28 ans quand je suis venu au Seigneur, j'ai passé ma vie dans l'Église. Peut-être 2 ans au début de ma vie adulte que j'y allais plus parce que j'étais vraiment trop important et le Seigneur comprenait ça. Mais j'ai passé ma vie quand même dans l'Église. Je connais les dessous, les côtés, je sais ce qui se passe en arrière-plan, je connais tout ça. Mais pourtant, je ne voyais pas l'Église grandir en nombre de jour en jour. Si tu avais le bonheur d'en voir 2 arriver, il y en a 3 qui partaient. Fait qu'on se rebalançait. Ceux qui arrivaient, on ne sait pas trop pourquoi ils étaient là. C'était peut-être pour être capable de boire et de manger quand c'était le temps de la communion, parce qu'il n'y avait pas vraiment de transformation de vie qui était là. Puis ça, c'est troublant parce que c'est pas comme ça que c'est supposé se passer. J'ai dit, Dieu, il y a certainement quelque chose qui cloche si tu es le même. Il y a des gens qui font des efforts, il y a des gens qui sont sincères, il y a des gens qui essaient de faire des événements. Mais pourquoi tu disais dans la Bible que la moisson est prête et qu'aujourd'hui, elle devrait être encore prête? S'il y a de quoi, elle devrait être encore plus prête. Pourquoi les gens ne viennent pas à l'Église pour entendre le message? Parce que toute ma vie, la seule façon que j'avais vu que quelqu'un pouvait être guéri, touché, délivré, sauvé, c'était de venir dans une Église. Vous savez, ça n'a pas été long avant que le Seigneur me réponde. On dirait qu'il attendait juste ça. Le lendemain, il a fallu qu'il vienne me visiter dans ma cuisine pour me dire c'est pas au monde de venir à l'Église, c'est à l'Église d'aller vers le monde. L'Église, au-delà de la bâtisse qui est ici, quand on se rassemble, oui, on se rassemble en Église. Mais chacun d'entre nous, on est des pierres vivantes de l'Église. Et il n'y a rien de tout ça qui peut être construit si les pierres vivantes ne construisent pas ça. Pour que ça puisse se remplir, c'est pas la bâtisse qui va aller chercher le monde, c'est ce qu'on transporte en nous. Amen.
Et quand j'ai compris ce principe-là, puis que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur certains points qui me bloquaient toute ma vie à cause de mauvais enseignements que j'avais reçus, quand je me suis rendu compte que je pouvais utiliser ma foi pour ceux qui n'en ont pas et que Dieu allait agir, je me suis dit, la vie ne sera plus jamais pareille. Parce que peu importe qui je rencontre, peu importe où je le rencontre, peu importe son problème, peu importe son opinion, peu importe sa foi, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ça donne que si je suis quelque part, il y en a au moins un qui croit. Et c'est ce que je veux m'efforcer à faire. Et je me suis dit, à partir de là, la vie chrétienne ne sera plus jamais pareille. Et là, on se retrouve à peu près plus que 8 ans plus tard dans le parcours. Puis regardez-moi comme il faut, j'ai jamais été rempli avec autant de joie qu'aujourd'hui. Cette Bible-là que j'ai rêvé vivre toute ma vie, je la vis jour après jour, semaine après semaine, année après année. Rien de plus que qui que ce soit. En fait, la majorité d'entre vous, vous devez être bien meilleur que moi dans la majorité des aspects de la vie. Puis bien que je ne vois pas encore des gens s'ajouter à l'Église de jour en jour, mais j'y travaille très fort, j'en vois certainement de semaine en semaine, puis de mois en mois. Puis je vois les choses se produire autant dans l'Église que hors de l'Église. Puis je vois les gens rencontrer le Seigneur, être transformés, être complètement nés de nouveau, baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, libérés de leurs petits amis invisibles, guéris de leur maladie, puis ensuite ils se joignent à l'Église, puis ils deviennent des pierres vivantes qui grandissent. Puis au-delà de ça, au-delà de la joie de voir des gens être impactés par ce que le Seigneur parle à travers ma vie, j'ai le privilège de voir des gens qui viennent au Seigneur, puis qu'eux, par la suite, se multiplient dans d'autres personnes. Et ce qui me donne encore plus de joie que d'amener quelqu'un au Seigneur, c'est de voir quelqu'un que j'ai amené au Seigneur, qui amène d'autres au Seigneur. Parce que là, il y a une multiplication. Là, on progresse. Là, pendant qu'on travaille, notre travail n'est pas juste sur la personne dans qui on investit, mais les semences qu'on a mises avant continuent de porter du fruit pendant que nous, on travaille. C'est comme ça que l'Église peut grandir en nombre de jour en jour. Mais ça, il va falloir que quelqu'un quelque part se lève, se tienne debout, et persiste dans la commission que le Seigneur nous a donnée. Parce que c'est très facile de nos jours, avec l'Église moderne dans laquelle on est, avec la paix qu'on a, avec les droits gouvernementaux qu'on a, de s'asseoir dessus et d'oublier la raison semaine après semaine pourquoi on est rassemblés. La première raison pourquoi le Seigneur nous a sauvés et nous a donné son précieux Saint-Esprit, au-delà d'avoir un frisson dans la louange, au-delà d'avoir des drapeaux qui tournent en rond, au-delà d'avoir des larmes qui sont versées, au-delà de faire la béquine à terre quand le Seigneur nous touche, la première raison pourquoi il nous donne son Saint-Esprit, c'est pour qu'on soit des témoins. Amen. Puis ça, si ça, c'est pas en place, c'est pas saisi, c'est pas appliqué, tout le reste, c'est une perte de temps. C'est extraordinaire que le Seigneur nous touche. Mais si la touche qu'il nous donne s'arrête à nous, ça ne sert à rien. Ça ne porte pas son fruit. Ça n'impacte pas des gens. Tous les gens dans la Bible qui ont été touchés par le Seigneur, ils ont été assez touchés que leur vie est devenue un feu pour allumer celle de d'autres. Ils ont été touchés pour être envoyés. Ils ont été touchés pour recevoir une parole pour aller l'apporter. Ils ont été touchés pour être appointés, mandatés pour un but. Et à chaque fois que le Seigneur a touché une personne, que ce soit un homme, une femme, un âne, ça a produit l'effet dans la vie de d'autres personnes. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu est Dieu qui donne la vie. Sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Quand il touche quelqu'un, ça fait de la multiplication, puis ça continue de résonner. Et il ne faut pas qu'on soit des tombeaux chrétiens, il faut qu'on soit des canals chrétiens. Amen. Si on dit qu'on a une vie chrétienne, ça devrait être vivant. Amen. Si la dernière chose vivante qu'il y a eu dans notre vie chrétienne, c'est quand on a versé une blâme en 1985, quand on a répété une prière à l'église, puis on a plastifié notre carte de membre depuis ce temps-là, puis qu'on l'adore dans notre salon, puis on attend l'enlèvement comme une mission de sauvetage, il y a peut-être besoin d'un autre touche du Saint-Esprit. Peut-être besoin d'être rempli à nouveau. Peut-être besoin de retourner dans ta Bible, même si tu penses que tu la connais par cœur. Si tu es un chrétien top secret à ton travail, tu as peut-être besoin de retourner dans ta chambre et de dire ils sont supposés le savoir. Ils sont supposés voir une différence. Si la première personne à job que ton boss veut couper des heures, c'est toi parce que tu es le pire employé, il faut peut-être que tu te dises je suis trop spirituel pour être capable de fonctionner dans le monde charnel, j'ai besoin de retourner dans ma chambre. On devrait être les meilleurs employés de notre milieu de travail. Amen. On devrait être capable de prêcher plus fort par nos actions que par nos paroles. Quand nos actions parlent, on devrait être capable de mettre des paroles dessus pour pas que la gloire aille à nous et que les gens pensent qu'on est des bonnes personnes, gentilles, sympathiques et qu'il devrait y avoir plus de monde comme nous dans la société. Notre vie devrait refléter Christ puis la gloire devrait revenir à Christ. Puis si on passe du temps avec Christ, quand on passe du temps avec quelqu'un, on ressemble à cette personne-là.
Amen. Pasteur, on a jusqu'à quelle heure? Quelle journée? OK, j'ai La pas... journée, tous les jours. M. Jonathan, j'ai une vision à vous dire sur qu'est-ce que vous voulez dire comme... moi, je le vois comme un feu de forêt. Comme exemple, c'est comme si on était des arbres, qu'on est comme touché par le Dieu. Mais c'est toute la foi complète qui va prendre dans le feu de la parole de Dieu. Voilà. Surtout moi, ma copine que j'ai avec moi, ben je l'ai évangélisée depuis que je sors avec, puis là, depuis ce temps-là, ça fait 2 mois qu'on sort ensemble et c'est moi qui l'amène à l'église ici. Tant mieux. Un grand incendie commence par une petite étincelle. Mais imaginez-vous si toute l'église de nos jours commence à être des étincelles. Le problème, c'est qu'une flamme de feu dans le feu, ça ne change pas grand-chose. On va en mettre dans le bois sec, là, on va avoir quelque chose de bon. Même que le feu pèterait ici, puis qu'on serait tout en feu, il va faire bien clair, puis c'est à peu près tout. Mais si tu veux que la lumière serve à quelque chose, il faut que tu la mettes dans les ténèbres. Alléluia. Si tu veux que le feu pointe, il faut que tu ailles dans le bois sec, dans le bois mort. Généralement, dans l'église, c'est censé être du bois vivant. Je dis généralement. Je sais qu'aujourd'hui, ça pourrait facilement pogner en feu parce qu'il y a bien du monde qui sont secs, là. Mais le Seigneur change ça. Amen. Okay? Parce que même que le feu de la persécution arrive, puis je vous annonce qu'il est en route, il a déjà commencé à arriver, du bois sec, ça ne passera pas au travers. Ça va prendre des arbres qui sont plantés près des courants d'eau, qui ont planté leurs racines, qui ont une fondation, puis que même que ça chauffe, puis ça commence à brasser, même si tout brûle en surface, eux autres sont plantés, eux autres ont construit leur fondation, eux autres, leurs yeux sont à la bonne place, eux autres, ils étaient prêts à ce qui s'en vient. Puis lorsque la persécution va arriver, ils vont porter du fruit en saison de famine, le monde va se gratter la tête, puis ils vont dire comment est-ce qu'ils font, puis ça va être le temps pour nous de dire, ça me ferait bien plaisir de t'en parler. Ouvrez votre Bible si vous voulez, puis c'est encore permis, dans Luc, chapitre 4. On va lire les paroles d'un homme dont on entend parler quand même relativement pas mal dans la Bible, qui s'appelle Jésus. Luc, chapitre 4. Je sais que de nos jours, que ce soit Jésus, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit l'apôtre Jean, ne seraient pas acceptés dans la majorité des églises parce que leur message était trop radical, il manquait d'amour, il était trop légaliste. Mais de toute évidence, on les a comme modèles dans nos Bibles. Puis comme j'ai décidé de parler dans la Bible, il va falloir que je m'appuie sur leurs écrits. Et quand je compare les résultats que je vois dans l'Église moderne aujourd'hui versus ce que je vois dans la parole, si ça ne vous fait rien, moi je vais m'en tenir à la parole. Parce que je préfère les résultats que ces gens-là avaient, que l'Église primitive avait, plutôt que la façon dont on a compliqué les choses aujourd'hui au point que c'est tellement complexe qu'on ne peut plus rien voir. Donc, concernant la bonne nouvelle, Luc chapitre 4, verset 14, ça nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. » À cette époque-là. Aujourd'hui, probablement qu'on lancerait des roches, qu'on lapiderait, puis qu'on lui dirait « va faire ton école biblique », mais à cette époque-là, il était glorifié par tous. Amen. Puis, sa badge, c'était qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il semblerait que c'était suffisant. Donc, si on poursuit au verset 16, on va avoir un petit peu de détails sur la raison pourquoi sa renommée se répandait dans tout le pays. Si ça vous intéresse, là, moi, ça m'intéresse. Donc, verset 16, il se rendit à Nazareth. Ça, c'était la ville où il avait été élevé. C'est pour ça qu'on l'appelait Jésus de Nazareth. Il est né à Bethléem, en Judée. Il a grandi à Nazareth, en Galilée. Il a décidé de commencer son ministère public un peu où est-ce qu'il avait grandi. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit
Donc, si Jésus l'a trouvé, il n'est pas tombé en transe par le Saint-Esprit, puis il a été guidé. Non, il avait un but en tête, il a cherché, puis il l'a trouvé. Et nous, on a des beaux numéros de page, des beaux versets aujourd'hui, c'est plus rapide, mais lui, il a cherché dans le livre du prophète Isaïe, il avait quand même plusieurs écrits, et puis il a trouvé ce passage-là. Qu'est-ce que ce passage-là dit au verset 18? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer, qu'est-ce que ça dit dans vos Bibles? Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ça marche-tu ça? Une bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur sur Jésus l'avait oint pour annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Pas t'es un pourri, t'es un pas bon, t'es condamné, une bonne nouvelle. Ça, tu le sais déjà. Là, il faut que je t'annonce une bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur qui était sur le Seigneur l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, le principe, il faut que ça soit bon. Il ne faut pas qu'après l'avoir entendu, tu fasses. Écoute les nouvelles pour ça. Lis les journaux. Choisis n'importe quelle, c'est ça que ça va faire. Une bonne nouvelle, il semblerait que l'Esprit du Seigneur a ça, des bonnes nouvelles. À quoi ça ressemblait la bonne nouvelle? Je suis content que vous en parliez. Le prophète Isaïe avait décidé de nous donner des détails là-dessus aussi. Jésus poursuit en disant « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Bonne nouvelle, si tu as le cœur brisé, le Seigneur vient pour guérir ça, pour proclamer aux captifs la délivrance. Bonne nouvelle, si tu es captif, peu importe de quoi, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne veut pas que tu sois captif. Pas lui qui te garde captif pour t'enseigner de quoi, mon frère, alléluia. Non, il est venu pour te libérer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand tu es captif, tu es malade, tu as le cœur brisé, de te faire dire « Lâche pas, mon frère, je suis avec toi, moins à ta place, je serais pire que toi. Tu es solide, lâche pas. » Pas ça une bonne nouvelle. Je ne veux pas te flatter dans ta misère, je veux te dire on peut s'en sortir. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Amen. Je ne suis pas aveugle, mais quand tu es aveugle, si tu recouvres la vue, d'après moi, c'est une bonne nouvelle pour toi. Je suis aveugle justement et je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Le Seigneur est venu pour ça. Il est venu pour redonner la vue à ceux qui ne voient pas, autant physiquement que spirituellement. Il est venu pour libérer les captifs, qui peuvent être liés par quoi que ce soit physiquement ou spirituellement. Il est venu pour restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est le groupe des êtres humains. Ça ne me dérange pas t'es qui, ça ne me dérange pas ton passé, ça ne me dérange pas d'où tu viens. Il y a quelqu'un quelque part qui t'a brisé le cœur parce qu'on vit d'un monde déchu avec du monde déchu. Ça ne me dérange pas t'es qui, tu as sûrement brisé le cœur de quelqu'un quelque part. Que ce soit en amour, en amitié, à ton travail, dans des relations, peu importe, parce que l'être humain qui est vide l'amour de Dieu, il veut combler le vide, fait qu'il va siphonner quelque part, puis il va abuser de quelqu'un quelque part. Parce que le vide doit être comblé. Fait que le Seigneur va dire, on va venir régler ce problème-là, on va venir combler le vide qu'ils ont en dedans, puis si le vide est comblé, qu'ils sont remplis d'amour, ils ne seront pas en manque d'amour, ils vont pouvoir déverser mon amour sur les gens. Une bonne nouvelle. On ne vient pas mettre un plaster sur le bobo, on ne vient pas dire patiente en attendant l'enlèvement, on vient de dire je viens réparer le problème à la source. Une nouvelle qui change l'humanité. Une nouvelle qui était bonne à ce moment-là, qui était bonne quand Isaïe l'a écrit, qui était bonne quand Jésus est venu dans la synagogue à Nazareth pour le lire. Ce même Jésus-là qui a annoncé cette bonne nouvelle-là, il a roulé le rouleau, il l'a donné au serviteur, puis après ça, il est sorti de là. Puis après s'être sauvé, parce qu'il faut leur remercier de la bonne nouvelle, ils se sont dit on va le pousser en bas de la montagne. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui quand on annonce que Dieu est bon, puis que c'est pas lui qui t'envoie ta misère, puis qui ne veut pas t'enseigner par ta misère. Puis moi, si je veux enseigner à ma fille à regarder les deux côtés avant de traverser la rue, je ne l'achèterai pas de 18 € pour apprendre une leçon. Il y a une autre façon d'y apprendre. Mais on pense que le Seigneur veut nous mettre dans la maladie et nous apprendre. Donc, je pense qu'il y a d'autres façons plus originales de t'apprendre. La Bible te dit qu'il t'a donné la parole. Les Écritures sont saintes et inspirées de Dieu pour t'apprendre, t'enseigner, t'exhorter, te corriger. Il n'y a pas besoin de te faire mal pour t'apprendre. Il y a la parole qui est là pour t'enseigner. Certainement, on peut apprendre par nos erreurs, mais Dieu, sa volonté, c'est pas que tu apprennes par tes erreurs, c'est que tu apprennes par ton obéissance. Si tu fais des erreurs, ça te fait mal, oui, tu vas apprendre, mais c'est pas parce que Dieu voulait ça. Il aurait pu t'apprendre encore plus sans tes erreurs, il aurait pu t'apprendre encore plus sans que tu souffres, puis tu aurais été encore un meilleur témoignage. Fait que là, on se secoue, on se relève, puis on arrête de vivre dans la misère pour se construire un témoignage, on vit de victoire en victoire, parce que c'est ça que le Seigneur veut pour chacun de nous. Si on est obéissant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être après. C'est bon? Donc, ce Jésus-là, il est sorti de là
Et puis il a commencé à les démontrer cette bonne nouvelle-là. Aujourd'hui, l'Église, de temps en temps, annonce une bonne nouvelle. C'est-à-dire, il emploie le terme bonne nouvelle. Quand tu grattes un petit peu plus creux, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose de bon dans la nouvelle. Donne ta vie au Seigneur. C'est important. Demande pardon à Jésus pour tes péchés. Pourquoi? Ben, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, là. Toi, ça fait quoi dans ta vie? Ben, moi, ça allait pas bien avant, puis là, j'ai répété une prière, puis ça m'a fait du bien. Ça fait 20 ans de ça. Puis depuis, c'est ça, je suis vraiment triste, démoralisé. Je passe mon temps à écouter les nouvelles, puis je me dis qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Les mondes sont fermés au Seigneur, ça va pas bien, le péché abonde, le Seigneur me parle plus, puis il me touche plus, puis je suis tellement meurtri par la vie. Plus que je sais la Bible par cœur, plus ça va mal dans ma vie. Quand je me réveille le matin, j'ai déjà hâte d'aller me coucher. Ça ne tenterait pas de venir avec moi pour être dans ce groupe-là? J'aimerais ouvrir ça de l'autre sens. Ça va bien dans ma vie. Là, on trouve ça drôle et je vous le présente d'une manière drôle. Vous seriez surpris que dans la majorité de la fête des chrétiens, même s'ils ne veulent pas le verbaliser, c'est ça la vérité. Quand ils étaient dans le monde et qu'ils rentraient à job le lundi matin, il y avait plein d'affaires à raconter de leur fin de semaine dans le monde. Je vous ai parlé des détails, pour ceux qui travaillent encore avec les gens du monde, vous savez ce que c'est. Pourtant, depuis qu'ils sont au Seigneur, il faut qu'ils creusent 20 ans en arrière pour trouver un témoignage qui serait peut-être un petit peu glorieux. Mais le Seigneur est bon, alléluia! Alléluia. Dieu est vivant, gloire à Dieu! Il a changé ma vie, amen! Depuis quand il a changé ta vie? Parce que changer ta vie, ce n'est pas l'affaire d'une seule fois. Oui, il y a un point initial, oui, il y a une transformation, mais quand tu débutes ta relation avec le Seigneur, s'il est assez vivant pour te sauver, il est assez vivant pour te transformer. Ta vie chrétienne, es-tu vraiment une vie chrétienne? C'est quand la dernière fois qu'il y a eu quoi de vivant dans ta vie chrétienne? C'est quand la dernière fois que tu avais quelque chose à raconter à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur pour lui dire que Dieu est bon? Oui, Dieu est bon. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà ce qu'il fait dans ma vie. Voilà ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Voilà ce qu'il est en train de faire à travers ma vie. Voilà ce qu'il peut faire dans ta vie. Je sais qu'il peut le faire dans ta vie parce qu'il l'a fait dans ma vie. Ça, c'est censé être une bonne nouvelle. Puis tant que l'Évangile ne sera pas une bonne nouvelle pour nous, qui sera une nouvelle quotidiennement, les paroles qu'on va dire, même si ce sont des bonnes paroles, puis qui sont copiées-collées de ce que la Bible dit, ça va sortir de notre bouche, puis ça va tomber très à terre. S'il y a de quoi, ça va repousser les gens plus que les attirer. Quand Jésus disait les mêmes paroles que les scribes et les pharisiens, qui lisaient les mêmes rouleaux des prophètes dans la même synagogue, il y avait quelque chose de différent qui se passait dans le cœur des gens, pourtant c'était les mêmes textes. Quand Jésus marchait avec les disciples d'Emmaüs, dont on ne connaît pas vraiment le nom, à part qu'ils étaient sur la route d'Emmaüs, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, il y a quelque chose, par exemple, qu'ils ont compris par après. Quand Jésus s'est installé à la table avec eux autres pour rompre le pain, puis qu'il a tiré ses mains, puis qu'ils ont dû voir des trous dans ses mains, puis qu'ils ont dû dire, c'est pas normal, quelqu'un qui a des trous dans les mains, ça se peut-tu que ça soit Jésus, puis qu'il a disparu devant leurs yeux? Il y a quelque chose qu'ils se sont dit qui ment pas. Ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous lisaient les Écritures? Les mêmes Écritures qu'ils entendaient et qu'ils avaient déjà lues avant. Mais il y avait quelque chose de différent quand Jésus les lisait. Parce que Jésus croyait ce qu'il disait. Parce que Jésus vivait ce qu'il disait. Puis ça ne me dérange pas, vous êtes qui, puis ça ne me dérange pas vos excuses, puis je parle pas bien, puis je bégaye, puis je suis pas sociable, puis je suis introverti. Puis ça, Moïse les a toutes déjà données, puis le Seigneur, ça n'a pas passé. On met ça de côté. Ça ne me dérange pas, vous êtes qui. Si vous vivez l'Évangile, quand vous allez parler à quelqu'un, ne serait-ce qu'un mot ou un regard, vous allez l'accrocher. Il y a des gens qui vont se moquer, il y a des gens qui vont vous rejeter, il y a des gens qui vont vous juger. Il faisait avec Jésus, Jésus était parfait dans tout ce qu'il faisait. Mais s'il y a un cœur qui est ouvert, qui a faim et soif de vérité, si vous vivez l'Évangile, qu'elle est vraiment une bonne nouvelle pour vous, les gens, même s'ils sont incroyants, ne sont pas fous. Ils vont distinguer que vous parlez à partir de votre cœur. Même si ça ne fait pas de sens ici, ce que vous dites, ça résonne ici. Parce que le plus gros de leur problème, il n'est pas ici, il est ici. Puis quand ils ont un problème ici, ça part d'ici. Puis quand vous parlez à partir de l'Esprit de Dieu qui est en vous, puis vous déversez dans leur esprit, ça va résonner. Puis leur âme qui a faim et soif d'une réponse du pourquoi ils sont ici, puis c'est où ce que ça mène cette vie-là, ça va allumer leur esprit. Et pour ça, il faut que l'Évangile soit vivant pour nous. Il faut que la bonne nouvelle ne soit pas juste quelque chose qu'on a appris d'un livre et on dit que c'est une bonne nouvelle.
c'est censé être bon pour nous. Yes. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1. Lettre de Paul aux Corinthiens, c'était une très grande église, beaucoup de problèmes à régler, plus qu'il y a de monde, plus qu'il y a de problèmes. Première lettre aux Corinthiens, qui nous est répertoriée, parce qu'il y en a une qui est disparue dans le rhum, on ne sait pas trop, mais la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1 et le verset 17. Paul disait ici aux Corinthiens, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Pourtant, Paul baptisait des gens. La raison pourquoi il disait ça, c'est parce qu'il n'y a pas de baptême si d'abord l'Évangile n'est pas annoncé. Donc, son but premier, c'était d'annoncer l'Évangile. Une fois que les gens sont convertis, que ce soit Paul qui baptise ou un autre, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'ils soient sauvés, puis pour être sauvés, il faut qu'ils entendent l'Évangile. Paul disait ici, c'est pour annoncer l'Évangile. En passant, l'Évangile, c'est un synonyme de bonne nouvelle. Amen. Ça veut dire évangélio dans le grec, qui veut dire bonne nouvelle. Fait que peu importe l'évangile que vous avez entendu ou que vous annoncez aux gens, c'est censé être une bonne nouvelle pour eux. C'est censé faire wow, les exciter et d'avoir quelque chose d'attirant. Pas mettre ça tellement attirant qu'il n'y a plus de vérité dedans, mettre ça tellement véritable que les gens voient où est-ce qu'ils sont et qu'ils voient une lueur d'espoir dans leur situation. C'est pour annoncer l'Évangile. Regardez bien. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Bon, le ventilateur a dit Amen. OK, on va lire ça un petit peu de reculons. Là. Ça dit, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Ça veut dire que si l'Évangile qu'on apporte, la bonne nouvelle qu'on apporte, est basée seulement sur un beau langage, une belle façon de le présenter, une belle sagesse, des belles paroles, on est en train de rendre la croix de Christ vaine. Pourtant, ce qui est très populaire aujourd'hui, puis ce qui ne fonctionne pas, et qu'on continue de le faire, c'est ça. On met ça tellement large. Oh, le chemin du salut est tellement large. Fais juste croire. Crois qu'il existe. Crois qu'il a vécu. Crois qu'il t'aime. À quel moment est-ce que tu te repens? À quel moment est-ce que ça te coûte pour venir au Seigneur? C'est un don gratuit parce que le Seigneur a payé. Amen. La première chose qu'il te demande pour venir à lui, c'est d'abandonner ta vie. Ça coûte. C'est encore gratuit parce que de toute façon, ça n'a jamais été ta vie. Amen. Tu penses que c'est ta vie, tu gères ta vie, tu fais ce que tu veux avec ta vie, mais c'est pas ta vie, ça n'a jamais été ta vie. Tu n'as pas le contrôle sur le souffle que tu viens de prendre, tu n'as pas le contrôle sur le prochain que tu vas prendre. Puis même que tu rentres ton dernier souffle, ta vie, elle ne t'appartient pas. Tu vas y rendre, tu es redevable pour ce que tu as fait avec. Fait que ça n'a jamais été ta vie. Fait que la première chose qu'il te demande de redonner, c'est sa vie qu'il a mis en toi. Pour que lui puisse faire avec cette vie-là qu'il a mis en toi, ce qu'il avait l'intention de faire, puis que tu arrêtes de prendre la vie qu'il t'a donnée, puis faire avec la vie qu'il t'a donnée ce que toi tu veux, puis ça fait juste des désastres. Fait que l'Évangile, ça coûte. Puis il ne faut pas que ce soit appuyé juste sur des paroles de sagesse. Parce que sinon, la Bible nous dit ici qu'on rend la croix de Christ vaine quand on fait ça. Puis c'est très clair aujourd'hui que si l'Évangile est annoncé de cette manière-là, ça n'a pas de résultat. Ça n'a pas de résultat. Les églises peuvent être remplies, il peut y avoir des gros feux d'artifice, bien de la fumée, puis ça peut être bien, bien bruyant. Mais quel fruit qui sort de là? Quelle sanctification a dans la vie des gens? Quelle sainteté les gens ont dans leur vie? Quelle crainte de Dieu les gens ont dans leur vie? Quelle passion les gens ont de parler de Jésus? Vous savez, si tu veux savoir quelle relation que les gens ont avec Jésus, parle avec eux autres 5 minutes, c'est pas long, tu vas le savoir. S'ils parlent de tout ce qu'ils ont vécu dans leur semaine, puis des séries à la TV, puis qui finissent par le Seigneur répondre gloire à Dieu, tu sais que c'est des chrétiens charnels qui mettent des mots spirituels dessus, puis dans le pays des cas, ils sont peut-être même pas chrétiens. Parce que la bouche parle par la convenance du cœur. Si ton cœur est rempli de Jésus, ce qui va sortir, c'est Jésus. Amen. Si tu es amoureux de Jésus, il est bon pour toi. Tu n'essaies pas de te convaincre qu'il est bon, il est bon pour toi. Tu n'essaies pas de te convaincre qu'il est réel, il est vivant dans ta vie, il est plus réel que je suis devant toi en ce moment. Ça va transparaître dans tes paroles. Puis la croix de Christ, ça ne sera pas vaine, elle va être vivante, elle va être efficace. Parce que le même apôtre Paul qui a écrit cette lettre-là à Corinthe, c'est le même apôtre Paul qui a écrit une lettre à l'église de Rome qui nous dit dans le chapitre 1 et le verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » La bonne nouvelle, car c'est une puissance. C'est une puissance, pas une sagesse, pas une lettre, pas un argument, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, la bonne nouvelle, devrait être une puissance.
Une puissance pour guérir, une puissance pour délivrer, une puissance pour redonner la vie, une puissance pour libérer les captifs, une puissance pour redonner espoir. Quand tu entends l'Évangile, tu ne devrais pas repartir plus découragé et dire « C'est-tu la seule option que j'ai pour ne pas périr en enfer? S'il n'y en a pas d'autre, je vais apprendre, mais j'aimerais ça qu'il y en ait un autre. » Non, c'est censé être une tellement bonne nouvelle. On est censé représenter Jésus d'une manière tellement extraordinaire. Les gens devraient tomber en amour avec cette relation-là qu'on a avec Jésus. Ça, il y a plein de chrétiens qui commencent bien. Ils ont une touche de Jésus. Leur vie est transformée. Ils sont sauvés de la mort. Ils sont sauvés de leur incrédulité. Waouh, mais ils n'entretiennent pas cette relation-là. Puis ils vivent sur les histoires du passé puis ils n'en ont plus de nouvelles. Fait que leur témoignage s'affaiblit. Ils laissent passer des choses dans leur vie au fil du temps qu'ils n'auraient jamais laissé passer quand ils ont commencé. Au début, il aurait pu passer 7 soirs par semaine à l'église, puis il parlait de Jésus à tout le monde. Un an ou deux après, ils sont rendus sages, ils ont appris la Bible assez, puis maintenant, fais attention à ce que tu fais, mon frère. Fais attention à tes paroles. Il faut être sage. Il faut être incrédule, pas sage. La sagesse de Dieu, c'est censé manifester sa puissance pour porter son fruit. Si tu es tellement sage que tu ne parles plus de Jésus à personne, il va que le Seigneur prenne une roche et qu'il la fasse parler. Il va être plus sage que toi. Donc, le message qu'on annonce aux gens, cette bonne nouvelle-là, ne peut pas être basée sur des principes de sagesse humaine, des belles paroles. Puis je vais t'embellir ça assez pour que tu fasses juste dire oui, que tu fasses juste répéter une prière. Puis si tu peux juste terminer la prière, même si tu t'enfuis après, les anges se réjouissent au ciel. Alléluia, mon frère, j'ai eu une conversion aujourd'hui. Il n'en pouvait plus, il n'a pas changé, jamais sa vie est impactée, mais il a répété une prière. S'il meurt au milieu de la prière, il a dit que la moitié de son corps qui est sauvé. Ça marche, cette histoire-là. Si on a réduit l'Évangile à une prière, si on a réduit la puissance du salut à une prière, on a un problème. Parce que dans la Bible, tout le monde était sauvé, puis il n'y a pas personne qui a répété une prière. Je ne dis pas que c'est mal d'en répéter une, mais clairement, il y a quelque chose de plus profond que ça. Clairement, la repentance, c'est plus que de répéter après quelqu'un. Ça prend une transformation de vie. Ça prend un abandon. Il faut comprendre qu'on n'invite pas Jésus dans notre vie, mais qu'on délaisse notre vie. Il faut détester notre vie assez. Il faut détester les choses du monde assez, qu'on est prêt à tout juste pour une touche de ce Jésus-là. Ça, c'est une disposition de cœur à travers laquelle le Seigneur peut travailler. Ça, c'est ce qui va sécuriser notre marche. Ça, c'est ce qui va faire qu'au fil des ans, on n'utilise pas Jésus comme un génie dans le langue qu'on frotte pour avoir nos 3 souhaits. Puis on va de conférence en conférence pour trouver les bons versets pour le flatter du bon bord pour avoir nos vœux d'exaucer un matin. C'est correct si je dis les vraies choses? Oui, que je pars l'épée par-dessus, que je mette un glory to God dans chaque phrase. Si on veut que l'Évangile ait son effet comme elle l'avait dans la parole, le seul paramètre qui peut avoir changé, c'est nous. C'est le même Dieu. Les gens, les problèmes qu'il y avait dans la Bible, c'est le même problème qu'ils ont aujourd'hui. Quand même qui ont de la technologie, puis qui savent différemment, puis qu'il y a d'autres bébelles qui ont sorti. Les êtres humains, c'est des êtres humains. L'homme pécheur qui cherche un peu à gauche et à droite pour combler le vide qui est en dedans, c'est la même chose aujourd'hui que c'était à cette époque-là. Si le Saint-Esprit qu'on a, puis l'Église aujourd'hui est la même que celle qu'il y avait à l'époque de la Bible, la seule chose qui peut avoir changé, qui fait que l'Évangile n'a pas l'effet qu'il devrait avoir, c'est tout. Puis ça, si on veut que les choses changent, il va falloir que quelqu'un quelque part change. Puis si ça fait 10 ans que tu pries pour que tout le monde autour de toi change, il faut peut-être que tu réalises que le Seigneur, c'est toi qui veux changer. Parce que c'est beaucoup plus facile de changer nous autres que de changer tout le monde autour de nous autres. Peut-être que tout le monde autour de toi, que ça fait 10 ans que tu pries pour eux autres, que tu fais de l'intercession, ils attendent juste que toi tu changes pour commencer à dire il y a peut-être une façon de faire les choses différemment. Parce que les autres aussi, ils prient, puis ils disent Seigneur, donne-moi des réponses, puis je veux m'en sortir, puis je veux changer, il y a quelque chose qui cloche. Puis tout le monde prie, puis il n'y a rien qui se passe. Savez-vous combien de chrétiens ça prend pour changer une lumière brûlée? 1. Parce que tout le reste de l'Église prie contre les ténèbres. La prière a un effet. Mais nos pieds et nos mains ont un effet aussi. L'Église fait des prières depuis des années, ça fait des années que le Seigneur t'a exaucé, mais tu ne peux pas voir l'exaucement parce que tu ne te lèves pas pour aller le faire. Vous savez que quand même qu'on ferait des nuits de prière pour voir le réveil au Québec, puis les gens venir au Seigneur, il n'y a pas personne qui va venir au Seigneur tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va y chercher. C'est vrai. Le Seigneur n'envoyera pas un gros oiseau les ramasser puis nous les lâcher sur l'Église. Si le Seigneur fait tout, pourquoi qu'on est là? C'est ce qu'on fait dans l'histoire. On va tout de suite être en gros ciel, puis on va aller jouer de la harpe avec des bébés en couche. Là. Ça donne quoi les titres?
On est le corps de Christ. Si on ne fait rien, on flotte. Qu'est-ce qu'on attend? Il faudrait commencer à faire notre travail et laisser le Seigneur faire le sien. Aujourd'hui, on veut faire la job du Seigneur et on voudrait qu'il fasse la nôtre. Non. C'est lui qui sauve, c'est lui qui convainc, c'est sa puissance qui fait le miracle. Mais toi, fais ta job. Amen. Si tu veux voir du monde guéri, il va falloir que tu pries. Si tu veux voir du monde délivré, il va falloir que tu pries pour eux autres. Si tu veux voir du monde sauvé, il va falloir que tu leur annonces l'Évangile. Ce pas les anges qui vont le faire. Dans la Bible, quand il y a eu des besoins et que le Seigneur les a repérés, remarquez qu'à chaque fois qu'il a envoyé des anges, il n'y en a jamais un qui a eu le droit d'annoncer l'Évangile. L'ange a été envoyé à Corneille, puis il ne connaît pas l'Évangile. La Bible nous dit que les anges, ils voudraient plonger leur regard dans ce qu'on a. Ils ont bien des pouvoirs que peut-être qu'on n'a pas, mais il y a des choses qu'on a qu'ils n'ont pas. L'Évangile, ça nous a été donné. La guérison des malades, ça nous a été donné. Certainement, un ange peut le faire, mais ça va prendre la déclaration de foi. Il va falloir que Dieu l'envoie, mais ça prend un enfant de Dieu entre les deux. C'est notre mandat. Chasser les démons, ça nous a été donné. Quand pas que le Seigneur le fasse, ça t'a été donné. Si tu attends après le Seigneur, lui, il attend après toi, puis la personne reste esclave. La Bible nous dit comment croiront-ils en quelque chose qu'ils n'ont pas entendu. Et comment vont-ils l'entendre s'il n'y a personne qui est envoyé pour les annoncer? Puis pendant que l'Église fait des nuits de prière pour que Dieu envoie quelqu'un pour les annoncer, Dieu est là, puis il te regarde et il dit, tu fais quoi? Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, c'est pas pour qu'il le fasse à ta place, c'est pour qu'il le fasse avec toi. C'est parce que tu as besoin d'aide. Si tu pries pour que Dieu envoie du monde, puis toi tu restes assis, pourquoi tu pries? Si tu pries pour que Dieu envoie du monde, c'est parce que tu es allé dans la moisson, et tu réalises que tu as grandement besoin d'aide. Tu as besoin de tous tes frères et sœurs. Tu as besoin de ton Église, tu as besoin des ministères, tu as besoin d'être encouragé, puis tu as besoin d'y aller. Quelques chapitres plus loin, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, l'apôtre Paul va dire cette phrase extraordinaire, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et si vous voulez être sûr de comprendre le contexte dans lequel c'est donné, là, on n'aime pas ça en parler bien souvent, là, mais c'est pas compliqué, là, pendant que Paul n'était pas là. Il y a des superstars, Bishop, Trishop, intergalactiques, super apôtres qui étaient passés, puis qui essayaient de dénigrer Paul, puis de se remonter, puis Paul a dit, laissez-les faire, mais que je garde, on va régler ça en personne. Puis on va voir pas juste les paroles qui disent, mais on va voir la puissance qu'ils sont capables de manifester. Parce que la puissance, quand même que tu as des belles paroles, tu ne peux pas en produire. Ça prend Dieu ou le diable pour produire de la puissance, pour produire du surnaturel. Dès le moment qu'on dit ça dans l'Église moderne, il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui dit « Oui, mais mon frère, fais attention, parce que tu sais le verset là, qui dit « N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons ?» Puis Dieu va leur dire « Retirez-vous de moi. » Je ne les ai jamais connus. Mais remarquez que nulle part dans ce verset-là, Jésus va leur dire « Retirez-vous de moi parce que vous avez prophétisé. Retirez-vous de moi parce que vous avez chassé les démons. Retirez-vous de moi parce que vous avez fait des miracles. » Non. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pas les prophéties le problème. C'est pas la délivrance le problème. C'est pas le miracle le problème. Ça, c'est des versets que tu utilises pour justifier ton incrédulité et ta vie chrétienne qui tourne en rond. Le problème, c'est que ces gens-là vivaient dans l'iniquité et dans le péché. Et les miracles n'effacent pas tes péchés. Dieu s'attend à une vie de sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le salut. Les miracles ne sont pas un signe que tu marches dans la sainteté. Mais en revanche, si tu marches dans la sainteté, puis tu proclames la vérité, puis tu mets des actions sur la foi que tu dis que tu as, c'est inévitable que la puissance de Dieu doit se manifester. Parce que le royaume de Dieu, quand il s'approche de quelqu'un, puis quand il est annoncé d'une manière pure, sainte et selon la parole, puis quand tu le fais dans l'amour, c'est pas une question d'émotion, c'est une question que la puissance va se manifester. Parce que le royaume de Dieu n'est pas en parole, il est en puissance. Marc chapitre 16, dans les derniers versets, après Jésus est ressuscité, puis qui s'est tenu devant ses apôtres qui étaient là, puis qui est enlevé au ciel devant leurs yeux, puis qu'eux autres, ils ont tous resté figés, comme la majorité de l'Église moderne aujourd'hui, qui regarde encore au ciel. Le Seigneur a dit, il va falloir envoyer un ange, parce que dans 2000 ans, il va être encore figé, tout le monde est arrivé à m'attendre. Puis l'ange est descendu, puis il a dit, excusez-moi les boys, je ne veux pas interrompre votre session de méditation, mais là, il est parti, puis il ne reviendra pas tout de suite. Le ciel doit le garder jusqu'au temps convenant, jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Entre-temps, vous avez pas mal d'ouvrages à faire. Il a passé 3 ans à vous donner une idée à quoi ça ressemblait. Là, il va falloir le dégeler puis aller faire votre job. Les apôtres sont partis. La Bible nous dit dans Marc 16, le dernier verset, ils s'en allèrent partout, prêcher. Qu'est-ce qu'ils sont allés prêcher? Je suis content que vous en parliez, parce que le verset 15 du même chapitre nous dit « Allez prêcher la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle. À
à toute la création. Tu vas dans la rue après-midi, puis le monde ne t'écoute pas. Fais-toi vers un arbre, puis prêche Jésus à la création. Tu vas te pratiquer au moins. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, ils sont partis. La Bible nous dit, ils s'en allaient prêcher partout. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que les autres s'en allaient prêcher partout il y a 2000 ans. S'ils avaient resté sur le mont des Oliviers à contempler le ciel, et à se demander, ça va dire, le plancher de saphir en dessous du trône, alléluia, on va réviser nos 12 DVD de la collection de l'Apocalypse. Il n'y a personne de nous autres qui serait ici. C'est parce qu'ils ont dégelé, ils sont partis, ils s'en allaient prêcher partout. Puis ils ne se sont pas allés prêcher partout la condamnation, ils sont allés prêcher partout la bonne nouvelle. Je sais que tu n'es pas bon, je sais que tu as péché, je sais que tu as fait des erreurs, je sais que tu penses qu'il n'y a pas d'espoir, mais il y en a. Tu peux être sauvé. On était pire que toi. Moi, je m'appelle Pierre, j'ai renié le Seigneur 3 fois, pourtant il m'a donné son Saint-Esprit. Fait que je suis pas en peine pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ils s'en allaient prêcher la bonne nouvelle partout. Et la Bible nous dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait. Tout le monde dit confirmer. Confirmer la parole. Le Seigneur confirmait la parole par ma page d'école biblique, mes années de chrétienté, mon curriculum. Regarde comment ça s'en va dans mon église. As-tu vu comment on a une grande église? On a 12 cellules maison, mon frère. Non, le Seigneur confirmait la parole par les signes, les prodiges, les miracles qui l'accompagnaient. Pourquoi? Parce que là où la vérité est annoncée, puis là où Dieu est, c'est inévitable que la puissance de Dieu doit se manifester. Quand cette parole-là qui est vivante est proclamée, elle ne peut pas retourner à Dieu sans effet. Il faut qu'elle produise le surnaturel. Même si la personne qui l'annonce ne vit pas nécessairement dans une vie de sainteté, puis a du péché dans sa vie, puis peut périr en enfer pour l'éternité si elle ne se repent pas, quand la vérité est annoncée, elle doit produire la puissance. Puis là où est la vérité, c'est inévitable qu'il va y avoir de la puissance. Ça ne veut pas dire que s'il y a de la puissance, c'est la vérité, mais si c'est la vérité, il n'y a pas le choix d'avoir de la puissance qui se manifeste, parce que là où Dieu est, il faut qu'il y ait sa puissance, parce que dans sa présence, il y a sa puissance, parce que Dieu est naturellement surnaturel. Il ne se force même pas. Sa personne est surnaturelle. Il faut qu'il fasse bien attention à ce qu'il dit, parce que s'il rouvre la bouche pour dire de quoi, il va le créer. Fais attention aux autres que tu fais, parce que tu peux peut-être une autre galaxie de même. Fais attention aux paroles que tu dis quand tu es Dieu. Puis Satan, que ces paroles-là soient en nous. C'est pour ça qu'on a une redevabilité avec la bonne nouvelle. On doit faire attention à ce qu'on dit. On ne veut pas dire la bonne nouvelle à quelqu'un puis se revirer et blasphémer de l'autre côté. On doit avoir une vie à la hauteur de la tête que le Seigneur nous a donnée. On doit avoir une vie de sainteté qui s'aligne avec la sainteté du Christ qu'on annonce. Cette bonne nouvelle-là doit toujours être accompagnée de ces miraculeux. Amen. Vous savez, l'évangélisation, ce n'est pas une option. Amen. L'évangélisation, ce n'est pas une option. Amen. Et dans le contrat que la majorité n'ont peut-être pas lu, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous l'avez reçu, si vous ne l'avez pas, c'est disponible pour vous aujourd'hui. Je ne parle pas du Saint-Esprit dans votre petit cœur pour le salut, je parle de la puissance du Saint-Esprit sur vous et du feu qui vous donne une puissance pour parler de Jésus. Si vous avez reçu cette puissance-là, selon Jésus, dans Actes chapitre 1, verset 8, quand on vient écrit dans l'histoire, ce Jésus-là a dit que ça allait être une puissance qui vient sur nous pour être un témoin. Amen. C'est le but premier. Au-delà de tous les autres effets extraordinaires de la puissance du Saint-Esprit sur vous, exactement comme le peuple d'Israël dans le désert, il y avait la colonne de feu, ça les dirigeait, ça les protégeait, ça les séparait de leur ennemi. Ça a tous ces effets-là sur nous aujourd'hui aussi. Mais le but premier de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour être des témoins. Donc, pour Dieu, ça semble ne pas être optionnel qu'on soit des témoins. Tu ne peux pas dire, non, moi je suis plus un chrétien, puis il est plus disciple, c'est plus son mandat, c'est plus, non, c'est plus, t'es sauvé pour ça. T'es une pierre vivante dans l'édifice que le Seigneur veut construire à travers toi. Amen. Tu fais partie du groupe que le Seigneur décrit dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, lorsqu'il dit « Tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. » Et de même que Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui, maintenant le Seigneur est en nous pour qu'on réconcilie le monde. Donc, on fait donc les fonctions d'ambassadeur de Christ, suppliant le monde soyez réconcilié avec Dieu. Ça, tu l'as écrit dans le front, c'est ton ministère, c'est pour ça que tu es appelé si tu as reçu le Saint-Esprit. Avant de penser que tu as le ministère de louange, puis le ministère de la toilette, puis le ministère de la mort, puis le ministère du projecteur, puis le ministère de l'intercession, c'est toutes des bonnes choses, mais il n'y a rien de ça qui est un ministère dans la Bible. Dans la Bible, il y a 5 ministères pour l'Église, puis il y a un ministère pour tous les croyants qui est celui d'ambassadeur de Christ. Amen.
Si le salut des âmes repose sur les 5 ministères, ça n'avancera pas vite. Puis pendant que les 5 ministères s'arrachent les cheveux et travaillent jour et nuit pour amener le monde au Seigneur, ils ne peuvent pas faire leur tâche de vous former. Fait que là, on se retrouve avec un gros problème. On a des ministères dans l'Église qui investissent tous leurs efforts pour voir les gens venir au Seigneur. Pendant ce temps-là, ceux qui sont dans l'Église ne sont pas formés parce que le message qui est annoncé semaine après semaine, c'est l'Évangile pour amener les gens à Jésus. Fait que dans le milieu, les chrétiens, si ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont au Seigneur, s'ils parlent de Jésus à quelqu'un et que la personne est intéressée, ils sont désarmés parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Pour de vrai, t'es intéressé. Ça te parle. Wow! Saute dans le téléphone, texte tout le monde. Quelqu'un qui est intéressé, hey, il m'a souri, il m'a dit oui, c'est bon ce que tu dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça, moi non plus. Invite-le à l'église. C'est bien, c'est correct. La personne vient à l'église. Là, mon frère Yann voit une nouvelle face dans l'église. Fait qu'il dit, il faut que je fasse un appel au salut puis que je donne la chance. Puis il glisse le message de l'Évangile dans le message. Fait qu'il y a la moitié du message qui est le message de l'Évangile que toutes les autres connaissent depuis 20 ans. Puis semaine après semaine, c'est comme ça. Fait qu'au bout de ton année, il n'y a pas personne qui a grandi en maturité parce que c'est le message de l'Évangile qui est annoncé semaine après semaine. Alors que si tout le monde dans l'Église était formé pour amener le monde au Seigneur, il n'y aurait pas besoin de l'amener à l'Église pour l'amener au Seigneur. Il serait capable de prier pour lui, de chasser ses petits démons en plein parc, comme on va faire après-midi, d'y annoncer l'Évangile assez clairement pour que la personne dise qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé, d'être capable de le plonger dans l'eau et de prier pour lui pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Puis le jour où il arrive ici, il est déjà sauvé, il est déjà guéri, il est déjà délivré, il est déjà rempli du Saint-Esprit. Là, il peut s'asseoir ici et commencer à progresser avec tout le monde. Fait que là, on se retrouve avec quelque chose comme dans Éphésiens 4 qui nous dit que Jésus a établi dans son Église des ministères, pas pour le salut des hommes, mais pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est pas S-E-I-N, c'est S-E-I-N-T, c'est vous, c'est moi. Tel moment quand on est un enfant de Dieu, le Seigneur a décidé de mettre une structure qui n'est pas abusive, mais qui est là pour nous aider. Des bons professeurs. Il n'y a pas personne qui va à l'école sans professeur. On va à l'école, il y a des professeurs. Il y a un prof de maths, il y a un prof d'anglais, il y a un prof de français. Il n'est pas plus intelligent que toi, il connaît sa matière et il a la capacité de te l'enseigner. C'est juste ça. Le pasteur n'est pas mieux que toi, l'évangéliste n'est pas mieux que toi, l'apôtre n'est pas mieux que toi. Il y a juste une grâce de Dieu pour être capable de t'enseigner les choses, pour que toi, tu sois perfectionné, pour que si lui fait bien son travail, à un moment donné, il se retrouve sans travail. Tu seras capable de faire la job toi-même. Tu sois équipé pour partager l'évangile à quelqu'un. Lorsque tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu sais quoi lui dire. Lorsque tu vois quelqu'un qui a un intérêt ou quelqu'un qui est malade, tu n'es pas obligé d'amener à l'église pour prier pour lui. Tu peux prier où est-ce qu'il est. Tu peux aller prendre un café avec lui dans la semaine. Tu peux l'écouter. Tu peux commencer à lire la Bible avec lui. Puis pendant ce temps-là, toi, tu t'exerces, tu te fortifies, tu prends de l'expérience. Parce que si tu amènes toujours les gens à l'église pour qu'ils rencontrent le Seigneur, premièrement, mon frère Yann, son épouse ont 24 heures dans une journée exactement comme vous, fait que un moment donné, ils vont manquer de temps. Puis deuxièmement, c'est pas de vous rendre service parce que là, vous ne vous développez pas. Il n'y a pas personne dans la vie qui devient bon à faire quelque chose sans le faire. Amen. Ça ne me dérange pas dans quoi tu étudies, c'est quoi ton métier, c'est quoi ton cercle d'influence. Même si tu as étudié 30 ans pour un métier, il n'y a pas personne qui va te donner un diplôme sans faire de stage. Amen. Même si tu étudies ton livre de conduite par cœur, il n'y a pas personne qui va te donner un permis de conduire sans que tu aies sa route avant, puis gloire à Dieu. C'est comme ça. Amen. Amen. Parce qu'encore là, avec des tests routiers, il y en a qui ont un flasheur, mais elle est pas mal. Pourquoi? Parce que la mise en pratique te montre quelque chose qu'il n'y a aucun livre sur la terre qui peut te montrer, même si c'était le meilleur livre. Puis même si ta parole est le meilleur livre, si on veut que ça devienne vivant pour nous, il va falloir qu'on la fasse, cette parole. Quand même que tu dis Amen à tous les cultes que Jésus guérit. Si tu n'as jamais guéri quelqu'un, il faudrait t'y mettre. C'est pas juste de parler, c'est d'agir aussi. Amen! Il y a un homme dans la Bible qui était le frère du Seigneur qui s'appelle Jacques, qui avait devancé ce monsieur-là, qui avait dit la foi sans les œuvres est morte. Effectivement. Elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas morte, elle est morte. Autrement dit, c'est rien que dans ta tête que tu as la foi. Pas plus loin que ça. Ça fait rien. Jacques va même rajouter une telle foi peut-elle. Wow! Il vient de perdre sa liste d'invitations pour l'année. Parce que si on veut évangéliser, il va falloir qu'on rouvre notre bouche. Pas tout le temps une personne à le faire. Parce que vous avez un cercle d'influence que j'ai pas. Vous avez des connaissances que j'ai pas. Vous avez un milieu de travail que j'ai pas. J'en ai un que vous n'avez pas.
Seigneur, vous n'avez pas de lien. Vous avez des gens que vous pouvez toucher, qui ça donne votre face, qui ça donne pas de la mienne. C'est comme ça. Il y en a plusieurs probablement qui ça donne pas de la mienne. C'est pour ça que le Seigneur prend la mienne pour les frustrer. Mais le Seigneur veut se servir de vous. Si vous voulez évangéliser, il va falloir ouvrir notre bouche. C'est pas en priant dans notre chambre pour le salut des hommes qu'on évangélise. On prie pour que Dieu agisse quand on va évangéliser. Mais si tu pries pour évangéliser, il n'y a pas personne qui va être évangélisé. Le Seigneur ne va pas te cloner pour que tu apparaisses dans la rue pendant que tu pries dans ta chambre. Seigneur, je te prie que les hommes s'ouvrent à toi, qu'ils soient sauvés quand je vais aller évangéliser et leur parler du Seigneur aujourd'hui. Seigneur, je te prie que les signes accompagnent les prières que je vais faire, l'imposition des mains que je vais faire quand je vais aller prier pour eux aujourd'hui. Pas Seigneur, guéris tout le monde. Bonne nuit. C'est pas personne qui va guérir. OK? L'idée qu'on est le corps de Christ, c'est pas une fraction. C'est C-O-R-P-S. Son corps. Ça veut dire que si la tête est assise à la droite du Père dans le milieu céleste, c'est le Seigneur Jésus, puis qu'on est son corps, ça veut dire que la seule façon qu'il peut se déplacer ici-bas sur terre, c'est comment? À travers vous autres. À travers votre main, à travers votre pied, à travers votre bouche. Ça, c'est pas compliqué. L'évangélisation, là, les gens n'aiment tellement pas ça en parler. C'est pour ça que je fais rien que ça, parler de ça. Parce que tant que l'Église n'aura pas dégelé là-dessus, ça ne donne rien de parler du reste. L'évangélisation, c'est simplement la manifestation visible de la relation que vous avez avec le Seigneur. Ça, parce que ça met les gens à lumière, on n'aime pas ça parler de ça. Et la Bible nous dit que la bouche parle par l'abondance du cœur. Amen. Ça, c'est dans Luc, elle l'avait écrit, Luc 6,45. C'est Jésus qui a dit ça. Fait que si la bouche parle par l'abondance du cœur, les gens ne sont pas capables d'évangéliser, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche avec le cœur. Pourquoi tous les enfants de Dieu ont la présence de Dieu dans leur cœur s'ils sont sauvés, puis qu'il y en a un qui est capable de parler de Jésus, puis l'autre n'est pas capable? Pourtant, les deux ont Jésus dans leur cœur. Parce qu'il y en a un qui est charnel, puis l'autre qui est spirituel. Il y en a un qui a tellement les yeux fixés, son attention fixée sur les choses charnelles, que le Saint-Esprit qui est dans son esprit est pris en cage, parce qu'entre votre esprit et votre corps, il y a de la chair. C'est votre âme. Le Saint-Esprit est comme un lion rugissant qui veut faire plein de choses, mais il est pris dans une cage, et votre chair fait ombrage sur ça, et vous dites que vous êtes chrétien, puis vous avez donné votre vie à Jésus. Il faut commencer à se consacrer. Si Jésus est vivant pour nous, qui nous touche jour après jour, qui nous parle, qui nous donne des révélations dans sa parole, mais lorsqu'on rencontre les gens, la première chose qui va sortir de notre bouche, c'est ça. Qu'ils veulent ou pas, qu'ils l'acceptent ou pas, qu'ils soient d'accord ou pas, ça ne change rien. On ne le fait pas pour ça, on le fait par obéissance au Seigneur parce que c'est ce qui nous passionne. Quand les gens sont dans le monde, que la personne ne soit pas intéressée du tout d'entendre les 3 dernières aventures de la fin de semaine, ils vont le dire pareil. Parce que c'est le fun pour eux autres. Ils n'ont aucun intérêt dans ton opinion, ils veulent juste exprimer le plaisir que les autres ont eu. Mais nous autres, quand on a le Seigneur, c'est la meilleure nouvelle qui nous est jamais arrivée, puis on est proche du Seigneur, c'est sûr que c'est ça qui va sortir de notre bouche. En revanche, si on croit vraiment ce qu'on dit qu'on croit, la Bible dit la foi sans les œuvres est morte. Fait que clairement, nos actions démontrent ce qu'on croit. Fait que l'important, qu'est-ce qui démontre qu'on croit, c'est pas seulement ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Si tu ne fais pas ce que tu dis, ça prouve une chose hors de tout doute, tu ne crois pas ce que tu dis. Si tu ne parles pas comme Jésus parlait, ça prouve une chose hors de tout doute. Tu ne passes pas assez de temps avec Jésus. Il n'est pas prédominant dans ta vie. C'est pour ça que si l'Église veut se fortifier dans l'évangélisation et commencer à faire quelque chose, il faut qu'elle commence à se sanctifier, il faut qu'elle se replante sur ses genoux, il faut qu'elle fasse des pas de foi. Parce que dès le moment que je dis ça, je sais que la majorité des gens disent je vais commencer à me consacrer, puis dans 10 ans, ils vont penser qu'ils sont assez consacrés pour commencer à évangéliser, puis ça va faire 10 ans que les gens se perdent. Non, tu évangélises là et tu te consacres là. Amen. Juste le fait de faire un pas de foi cet après-midi, si tu sors mais qu'on aille au parc ou ailleurs, juste le fait d'ouvrir la bouche pour parler à quelqu'un, juste le fait de faire un sourire à quelqu'un, juste le fait de poser tes mains sur quelqu'un pour prier, même si tu n'as aucune idée de ce que tu vas dire, puis ta tête te dit ça ne marchera pas, tu vas voir des résultats juste parce que tu mets des actions sur ce que tu dis. Tu crois. Et le Seigneur honore ta foi. Amen. Simple comme ça. Vous savez, le Seigneur veut tellement agir ici-bas qu'il ne cherche pas des vases parfaits, il cherche des vases. Ils sont tellement rares, les vases de nos jours, qu'il va prendre n'importe quoi qui passe. Ça, c'est moi. Moi, je fais partie du n'importe quoi qui passe. Et pourquoi le Seigneur m'utilise? C'est parce que je fais n'importe quoi, mais je m'efforce de y aller. Puis même si je manque des opportunités, puis même si j'ai besoin de grandir, puis même si je devrais faire mieux, je suis là. Puis ce que le Seigneur veut de vous, c'est que vous soyez là. Puis si vous êtes là, vous allez commencer à l'utiliser. Puis une fois que vous êtes utilisé, vous pouvez prendre le vase que vous êtes et commencer à en faire un vase d'honneur. Vous allez vous sanctifier, vous allez chercher le Seigneur. Je vais vous dire, il n'y a rien de bénéfique dans votre relation avec le Seigneur, autant que la gratification de voir des gens touchés par Dieu à travers votre vie.
L'évangélisation, ça va vous pousser à une vie de sainteté. Parce que quand vous voyez comment Dieu a de l'amour pour les gens que vous rencontrez, et vous voyez leur détresse, vous savez à quel point ils ont besoin de vous. Vous savez à quel point ils ont besoin de Jésus pour transporter. Vous savez à quel point ils ont besoin que vous soyez encouragés parce que les autres sont complètement en terre. Les gens ont besoin de vous, et vous êtes le seul Jésus qu'ils vont rencontrer ici-bas. Il n'y a pas d'équipe d'élite qui va arriver, il n'y a pas d'équipe de renfort. Le restant, les survivants et l'équipe que le Seigneur a choisie, c'est vous, c'est moi, ceux qu'on va emmener au Seigneur qui vont venir à notre suite. Si on est l'Église des derniers temps, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que les derniers temps, après les derniers temps, il n'y a plus de temps. Fait que c'est pas mal la fin des temps. Peu importe où tu te situes dans les DVD de l'Apocalypse, là, depuis 2000 ans, la Bible nous dit que c'est la fin des temps. Fait qu'on est 2000 ans plus proche du retour du Seigneur qu'on l'était il y a 2000 ans. Le temps presse maintenant. Si t'es pas sûr, fais juste regarder les nouvelles, puis fais juste regarder les ténèbres. Puis au lieu de t'écraser et de te décourager, tu devrais comprendre que la Bible dit, pardon, là où les ténèbres sont, là où le péché abonde, la grâce. Ça, c'est la saison dans laquelle on est. Et le Seigneur cherche juste des bases pour faire surabonder sa grâce. Et pendant que la moitié de l'Église prie pour que le Seigneur fasse de quoi, le Seigneur cherche juste quelqu'un pour dire « Je suis tellement d'accord avec toi, je voudrais faire de quoi. J'ai juste besoin des pieds et des mains pour faire de quoi. Pourrais-tu prendre tes pieds, je pourrais-tu prendre des mains? Oui, Seigneur, mais je bégaye, oui, mais je parle pas bien, oui, mais je viens d'une famille, oui, mais... Non, j'ai juste besoin de quelqu'un. Sans condition. Voilà. Amen. Donc, je vais arrêter. Je ne sais plus si on a changé de journée, on est encore la même, mais... Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? OK. Ouais, je suis prêt à commencer vite, là. N'importe qui, peu importe ce que je suis prêt à évangéliser. N'importe quel le jour, la nuit, je m'en fous, je suis prêt à évangéliser. Amen. C'est cette attitude-là qu'on doit avoir. Okay? Mais soyez conscients que tout dans ce monde, puis tous les gens de confiance qui vous entourent vont essayer de vous décourager à ça. Parce que si vous faites quelque chose, vous commencez à condamner leur vie. Quand tout le monde est tiède, on est tout de même. Tout le monde est en cas d'hypothermie, puis personne ne s'en rend compte, on va tout crever, tout sécher. Dès le moment qu'il y a quelqu'un de bouillant qui arrive, qu'il y a un changement de température, là, ça réveille les bébites, ça réveille les mouches, puis là, on commence à avoir un problème. Puis là, on commence à juger, puis on commence à écraser, puis on commence à éteindre, puis on commence à dire, oui, mais c'est le jour du sabbat, oui, mais fais pas ça de même, oui, mais tu manques de sagesse, oui, mais tu fais tes miracles par pouvoir de Belzébul, oui, mais ils ont tout fait ça avec Jésus. Pourtant, Jésus a continué, puis Jésus a amené du monde à sa suite. Vous savez que la majorité des gens qui vous entourent, ils attendent juste que quelqu'un se lève pour pouvoir l'imiter. Ils attendent juste de voir la fidélité de Dieu dans votre vie pour pouvoir dire s'il est pour lui, il va l'être pour moi aussi. Soyez cette personne-là qui se lève. Ça prend juste une personne qui n'a aucune idée quoi faire et qui est la moins qualifiée. C'est ça que le Seigneur veut. Si vous êtes trop qualifié, vous allez le faire avec vos paroles de sagesse. Si vous n'avez aucune qualification autre que j'aime le Seigneur, que je suis, qui peut m'aider, la chair ne sert de rien, sans lui ne peut rien faire.